Mbote na bino nyonso balandi ya émission do lelo nazane sengo mingi ya ko présenter bino émission oyo mingi bato nyonso balandaka biso à travers le monde ezala na nzela ya YouTube. Alors lelo tozo sula na mwana mboka président Popo oyo azali moko ya baye oyo batia lokolo pe na monde politique. Elongo na yeto solo la mathématique et belo tozana ngo lelo mingi bukuyo kaba élection est-ce que ezali tout ekozala te discours ya chef de l'État devant Nations Unies tukoyo ka pe point de vue na o ezali condamnation ya opposant o ezali ancien président ya IDPS Jean-Marc Kabound à Kabound pe bongo na bongo représentation ou non représentation ya président Martin Fayulu na ba élection oyo pe ndenge nini masolo pe ya matata mponyo ezokende mbote président Popol oyo bato ebele bakataka popo mbote papa mbote boni santé nzamba zo sunga biso vraiment nzamba zo sunga biso. Rappelez bana mboka ozali nani pourtant on nous a présenté on a mukuse. Ah oui, merci. Nga nazali bongo kombo na ngai Popol Djamani nazali président national ya parti politique AVR Alliance de Valeurs Républicaines Sentinelle des Institutions nazali pe wana molakisi ya bana kelasi na domaine itali informatique na ba université pe na ba institut supérieur. Voilà. Et là on a ndeko Popol Djamani ndeko kusula lelo. Ndeko Popol to bandana discours ya chef de l'État devant Nations Unies. Yo lokola mwana mboka okoyi kolobani. Bon, discours ya mokonza mboka liboso ya Assemblée générale ya Nations Unies. Ils ont qui discours moko responsable, ils ont qui discours oyo Mimi la Congolais va comprendre la nécessité d'avoir un président de la République engagé, étant donné que situation oyo bande konabiso bazo vivre dans la partie est de la République et la situation oyo et ça depuis de 20 ans. Et le loyo service spécialisé il y a Nations Unies telles que l'organisation de la MONUSCO na awana Congo et tikai ko sala eloko moko ya malongate étant donné que depuis baya na objectif ezaki a signé pour na bango ti lelo totiko mona place les moments malonga salamité et donc il était important que le président de la République puisse rappeler na structure wana que départ na bango ba congolais et puis mokonza mboka a rappelé qui peut lisusu lisolo ya protection ya environnement le climat et donc discours wana bisonyo so ba kongomani bisonyo so o tolanda ki yango to ebai ke mokonza mboka atalisaki que Congo est un pays solution et que il appartiendrait na ba partenaire Baïba koyeba que ceux qui Congo ezobela to Congo est agressé c'est que yepé a rozala bien te pour la solution na ba attente oyo mokili ezozela pona mboka na biso Congo. Voilà. Siko tango mokonza mboka lobi makambo yake Nations Unies bakende. Omona awa population ezosenga ke bakende. Même si opposant mon c'est très tôt, parce qu'on a temps pour pas manipuler l'élection, pour ça la il y a point de vue dans les années. Bon, vous savez, moi on appelle ça que plus de 20 ans dans Katanda, que Bengami a kende ko sala pe vine ailleurs. 18 ans tout. 18 ans. Donc biso to senga ki MONUSCO ya étant donné que to zaki na problème mo songolo pakala. Bon, maintenant que makambu oyo tendre vers la fin et que à chaque fois que tu as agressé, à chaque fois que tu as victime, il y a la richesse nabiso. Que fait la MONUSCO? Parce que la MONUSCO devait être édagère. D'abord, l'objectif nango est pour sécuriser la personne
Vous comprenez? Et donc, étant donné que les personnes au Monisco qui peuvent sécuriser au jour le jour, bazo koufa. Au jour le jour, bazo koufa. Donc, alors, Botika Bisso, tout s'organiser en interne. Pour Bisso, on sécuriser bien. Tout sécuriser parce qu'à un certain moment, je crois que Mboka Nabiso est commis n'a besoin de protéger l'intégrité frontalière. Mais bon, par rapport à l'acteur politique, maintenant, il est important que ceux qui te l'oublient que Monisco est bloqué pour le processus électoral. Je ne pense pas qu'un acteur politique, un homme d'État puisse réfléchir ainsi, étant donné que le budget de la Monisco, à un certain moment, ils ont dérangé le budget. C'est vraiment très élevé. Très élevé. Et donc, pour ce faire, même le budget a EAC, vous avez dit sur Bolanda qui le VPM Christophe Lutundu, à l'Obaïke, la RDC y participe pour le fonctionnement de la troupe à EAC. Donc, on ne va pas ici demander qu'on ait une force de la Monisco au gouvernement Abisso, ils ont participé. Tout dans la force à EAC, le gouvernement Abisso, ils ont participé. Et puis encore, tout dans la force régalienne Abisso à la défense, ils ont participé pour leur récomposition, armement, formation et tout ça. Et là, tu dois toujours continuer à engager des dépenses, ils ont foutu à péter. Inutile. Donc, il était important que Mbongo soit Européen, ça n'a EAC, Mbongo soit Européen, ça n'a Monisco, tu vas canaliser pour que l'armée Nabisso ait un moyen de bord. D'abord, Monisco, en gros, ceux qui Monisco, ceux qui Monique, ceux qui Monique, ou Mamoka, ceux qui Monica. Est-ce que les lobbies Bunagana, ils ont beaucoup ya baïn? Basala nini bango ba accompagnera bango sima to ibile ceux qui vraiment va défendre tout ba tia la sécurité en solo. Bon, déjà Nazul on a rappelé bana Congo que Kalamingi était Bunagana ils allaient récupérer. Bunagana ils allaient récupérer parce que détermination il y a Mukonza Mboka, détermination il y a armée Nabisso et ça protection intégrité territoriale. Il va protection territoriale, même si conséquences directes n'ont pas qui te permettre que les Congolais au bazo fanda na bazone occupé les lots qui armée na biso à récupérer en que administration civile les zongi na kanisi qui ko déranger mon mouké processus électoral parce que on to repousser mon mouké processus électoral. Wana makanisi na yo ou bien c'est leur vision politique. Et ça lecture ya muto atanga mingi. Oui, muto atanga mingi muto so comprendre makambazo ebake puisque la Cour constitutionnelle ne peut pas ne doit pas interdire un Congolais d'être ni candidat ni être électeur. Donc ça veut dire que sur le lot, l'armée congolaise est qui récupérer bisika nyonso oyo ba inya Congo bazwaki et que Congolais wana bazana droit aux ba électeurs na bango bazana ba candidat na bango, il faudrait que le jeu puisse être ouvert. Parce que la Cour constitutionnelle, comme je viens de le dire, a un pouvoir judiciaire qui est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux donc des citoyens. Donc, à côté que Congolais sont électeurs, à côté que Congolais comme candidat. Donc, ceux qui t'ont récupéré la zone Wana, et je crois que le VPM, Lutundu Lobaki a déjà, dans la dernière sortie médiatique, a lobby que nous allons récupérer les zones sous occupation et puisque nous allons récupérer les zones sous occupation, bon, nous avons paraphrasé que il faudrait permettre que les Congolais ou bandé qu'on a vu sur la zone wana carte d'électeur on peut pas se lire candidat na bango, nous devons repousser certaines mesures et donc mesures on peut repousser l'organisation du scrutin. Tant que vous avez bongo, oui que fois ya ba politicien belé aime sous ses okita to banina na ba kuzwa ba carte kokinde ko sarole batu bandimi kakate enrôlement ici batu bandimi kakate oh depuis ba candidature batu bandimi kakate oh ni nan ti ba numéro d'ordre ya ba candidat député et bimi boy faut izaka kakate bozomona que kozala repousser. Nous, en tant que sentinelle des institutions, nous, en tant qu'acteur politique, nous, en tant que républicain, nous avons continué à le 20 décembre 2023, la date où on a élection à la tête. Parce que jour en autre, prophète ou bien pour tirer à Yomo, le président a assuré Bissou. Moutuna Moutou a envoyé le 20 décembre 2023, élection à la tête. Bako repoussant le 29.
Bako repoussant en janvier, mais la date le 20 décembre 2023, il n'y aura pas d'élection. Donc date où on nous a prophétisé qu'ils étaient. Élection exacte. La date où on a le 20, élection exacte. Voilà. Quand le sujet a élection, Lelo, Martin Fayolo m'a dit a déposé candidature. Ça rappelle lecture, ça il a besoin de lecture. Bon, le président Martin Fayolo, le président élu a décidé, je crois qu'il a redéposé candidature. Parce que à Koki, qu'on résistait Mingité. Et au cas où, a-t-il la position tu as redéposé. Bon, candidat député dans ici. Merci de grâce, c'est ça? Non, mesure de grâce, c'est ça pour la loi, ils ont gassimaté. Non, c'est ça le vrai problème. Le problème est aboué. Ce qui est élection est salamité le 20 décembre 2023. Parce qu'on doit enrôler les Congolais au zone occupée. Parce qu'on doit rechercher l'inclusivité pour nos participants à ce processus électoral. Je crois que le chef de l'État va convoquer un cadre de concertation. Et à partir de ce moment-là, on va faire l'agent politique. Mais Bisso déjà, on a déjà écrit le président et le chef spirituel de l'église qui mangiste. Après ça, Bisso espace na Kamba pour que tout le monde solo là. Et que le chef spirituel d'abord a convoqué Joseph Kabila, Martin Fayulu, Popol Djamani, Nabatuntus. Bon, Moïse Katumbi, vous t'inquiétez? Bon, Moïse Katumbi n'a tous les jours Kaza partenaire économique, Kaza partenaire politique. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Il y a compter la liste qui est dans la réunion au chef spirituel à Ngai na chef spirituel a bien sa force prenante. Ça veut dire que au-delà du chef de l'État qui va venir, parce que c'est le chef de l'État qui est garant de prenante, tu vois, nous le politique. Mais oui, parce que il y a la société civile. Bon, peut-être que aussi Moïse Katumbi n'a pas la société civile, acteur économique, oui, à cause de la ONA. Mais nous avons la cadre politique comme ça. Nalongo Liete, il est président d'un parti politique, mais nous, en tant que structure politique, nous sommes comme partenaire économique et non comme un partenaire politique. Ça dépend de la structure politique, nous sommes comme un partenaire économique et non un partenaire politique. Parce que partenaire politique, c'est mais quand nous avons postulé, nous sommes en politique. Si nous sommes politicien. Moïse Katumbi, vraiment. Président Moïse n'a habité, mais je ne pense pas que le Cour constitutionnelle est confirmé comme candidat. Non, mais il y avait un dossier, un document, il y a un DGM, où il y a Congolais qui ont une double nationalité. Et avec le problème qui se passe aujourd'hui au niveau Sénat ou Assemblée nationale, où on va révisiter la loi sur la nationalité. Donc, il ne peut être candidat président de la République que celui qui pourrait être congolais d'origine. De père et de mère. Bon, mais quand il y a un micro, on a un micro, on a très bien. Cette loi ne peut pas être révisitée, ne peut pas être même acceptée depuis notre constitution. Et c'est la loi à Congolité ou non, peut-être au bout de ça, pour que tous les lois de père et de mère voulues par le professeur, il faut réviser la Constitution. Oui. Okay. Mais on n'a pas encore révisé la Constitution. On n'a pas encore révisé parce que nous sommes en état de siège. Maintenant, qu'est-ce que les acteurs politiques congolais basali ont modifié la loi sur la nationalité. Vous comprenez? Parce que les conditions d'être candidat président de la République sont définies aussi bien au niveau de la Constitution qu'au niveau de la loi électorale. Mais donc, les acteurs politiques préféraient modifier le contenu de la loi sur la nationalité. Chose qui est normale en pleine législature. Mais la révision constitutionnelle, elle ne peut être faite sous état de siège. Donc, là maintenant, c'est une réflexion à acteurs politiques. Monique va réviser la loi sur la nationalité. Et moi, je ne peux pas les interdire, étant donné que c'est dans leur prérogative en tant que législateur. Si vous voulez, toujours qu'il y a bongo, que les lois qui est apostolité.
Tu n'as pas postulé. Dans le but que candidature n'est que la rejeter. Voilà. À quoi déposer. Mais maintenant, c'est la Cour constitutionnelle de regarder au travers des dispositions légales à Zanango ce qui Moïse Katumbi répond aux normes. Et à ce moment-là, elle va trancher. Alors, Tomoni Matata Mpogno a zappé devant la Cour. Devant la Cour des tribunaux, a postulé. Est-ce que candidature naïe et que vous allez recevable? Vous allez déclarer recevable? Pour l'instant, Matata Mpogno ne bénéficie d'aucune condamnation. Pour l'instant, jusqu'au moment du dépôt de sa candidature à l'institution président de la République, il ne dispose d'aucune condamnation. Mais je comprends le jeu politique voulu par le sénateur Matata Mpogno parce qu'à Sengaki, Azobela va accorder 45 jours. Pourquoi? Parce que si vous constatez 45 jours, au date le 25, ça veut dire que convocation à Matata Mpogno, l'issue sur le bosso à court, et qu'aux alla après proclamation, il y a une liste définitive, il y a un candidat président de la République. Or, ce qui combat Matata Mpogno et Bimi pendant déclaration à liste de candidat président de la République, il bénéficie des avantages dus à un candidat président de la République. Parce que la loi électorale veut que ce qui liste définitive, il y a un candidat président de la République et Bimi, Matata Mpogno va payer moi 10 soldats, moi 20 soldats, moi avantage belé. Mais maintenant, le 8, c'est la clôture du dépôt de candidature, le 8 octobre. La clôture du dépôt de candidature pour les élections présidentielles. Donc, il faut 3 jours s'il y a des contentieux et il faut attendre 7 jours pour que les juges se prononcent quant au contentieux. OK? Donc, si vous tablez entre le 8 et le 7, ça fait 15 jours. Vous comprenez? Donc, si vous avez vu qu'à le 8 et le 7, ça fait 15 jours. Donc, au plus tard, le 15 ou le 16, il faut que la Cour puisse se prononcer. Et maintenant, la Cour rappelle à Matata de venir le 16. Donc, si Matata vient le 16 et qu'il y a une contestation pour tel ou tel candidat, donc la Cour ne pourra se prononcer valablement qu'à partir du 20 octobre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Ça veut dire que la clôture du dépôt, c'est le 8. Vous rajoutez 3 jours sous la saisine ou 48 heures pour la publication et 3 jours pour la saisine au niveau de la Cour constitutionnelle, plus 7 jours pour les contestations. Vous constaterez que au plus tard le 20, la Cour constitutionnelle devra rendre son arrêt sur les listes définitives des candidats présidents de la République. Donc, les juges constitutionnels, le juge pénal du Premier ministre, le juge pénal de l'ancien Premier ministre ont estimé que si nous renvoyons le dossier de Matata Mpogno au-delà du 20, pas de 45 jours, au-delà du 20, nous serons dans l'impossibilité de le condamner s'il faut le condamner. D'où il faut abengailler le 16 pour que 4 jours, la Cour puisse rendre son verdict. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Matata a déclaré candidat président de la République. Et après 1 mois, la Cour constitutionnelle vient dire qu'il a été condamné. On aura un arrêt qui confirme sa candidature et on aura un autre arrêt qui le condamne. Qu'est-ce qui va se poser comme problème? On va l'arrêter après le processus, les procédures. Mais attendez, il était candidat. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant un mécanisme de droit qui doit s'imposer parce que il faut que les gens comprennent bien que les avocats de Matata ont joué avec la psychose. En fait, avec une position claire. Ils ont joué sur les délais francs. Parce qu'en matière de processus électoral et surtout sur la candidature de président de la République, les délais sont très courts. Donc, vous constatez que le 8, c'est la clôture du dépôt. On vous accorde 7 jours pour que les juges tranchent sur le litige. Ça fait jusqu'au 15, OK? Et le 16, on invite Matata. Or, le juge de la Cour constitutionnelle doit rendre son verdict au plus tard, c'est le 20. Parce que je dis 7 jours, 8, on clôture, 48 heures, on saisit, 3 jours de contestation,
Peut-être il y aura une contestation sur le dossier de Franck Diongo, une contestation, comme je viens de dire, il y a Moïse Katoubi, une contestation pour mon ami candidat président Constant Moutamba. Donc voilà. Mais après cela, donc la Cour doit se décider. Et la Cour estime que si Ayoki Matata après le 20, ça sera compliqué. Parce que là, maintenant, ça sera le temps. On va poser un problème parce qu'on dira que ça sera de l'acharnement politique. Donc il faut que Bayoka est le 16, et je peux vous rassurer que le 16, il y aura plaidoirie. Donc, à le 16, Matata y était, on va soit le condamner par défaut, et les juges vont rendre un arrêt des principes dans la week-end, c'est-à-dire dans les 48 heures qui vont suivre, parce qu'ils connaissent déjà l'affaire, vous comprenez? Ou soit Matata vient et demande une remise, et je peux vous rassurer que la remise ne sera pas accordée, parce qu'ils veulent que le 20, Toyeba, est-ce que Matata sera condamné ou Matata sera pas condamné. Candidat président. Voilà. Comment? Donc, alors, vraiment, ndenge tozotambola. Siko tokomi na kaya mwana mboka Jean-Marc Kabon. Il y a une condamnation. Évidemment, c'est passé dans tous les médias. Voilà. Alors, depuis Tawanati Lelo, on a une émission, mais quoi est devenu les années? Bon, il a été condamné sur les faits infractionnels, mais bon, vous devez rappeler ici que le chef de l'État Yemo, à un certain moment, disait que l'outrage ne peut pas constituer une infraction lorsque quelqu'un constate et dénonce. Mais bon, puisque toujours le baquet, la volonté du président de la République devra agir dans ce sens où peut-être il recevra peut-être une grâce présidentielle pour lui permettre à faire un dialogue au sein de Nakamba. Oui. Mais c'est bloqué l'élection. Et puis bon, en passant, au moins le fait que, vous savez, il y a un autre état des droits, il faut respecter quand même Ibeko. Quiconque aura, avant les délais fixés par la CENI, commencé une campagne électorale est poursuivable. Il y a autre signe PG Bazawapi. Avec le nouveau code numérique, mais les gens nous balancent chaque jour des photos, on a un numéro. Mais c'est déjà une violation de la loi. On a, la CENI a déjà dit que campagne est à tel délai. Il y a postulé. Mais comment? Je vous dis qu'il n'y a pas d'élection à postuler. Donc, il y a un candidat sérieux. C'est qu'il y a vie Martin Boza, même point de vue. Je suis sentinelle des institutions. Au moment Makambo yo, nazolingana sabatubele que les logiciels où tu as machine à voter, dans les salamités. Logiciels, autre pona, dans les salamités. Les machines. On est où, Mélarate? Aux informations. Bien que vous avez un domaine. Merci beaucoup. Parce qu'il faut attendre la liste définitive. Il y a définitive, il y a président, candidat président de la République. Liste définitive. Il faut attendre la liste définitive, il y a conseillers municipaux. Il faut attendre la liste définitive, il y a députés provinciaux. Déjà, la liste définitive, il y a députés nationaux et Zali. Donc, or, vous avez vu le nombre de candidats pour le nombre de sièges. Et vous, avec le nombre de juges, est-ce que le juge Nabiso va rendre la décision dans les délais pour que tous dans la liste définitive? Il y a des députés provinciaux, il y a des conseillers municipaux. Pour le président de la République, comme il n'y a pas de souci, on peut considérer. Donc, ça veut dire que ces logiciels-là, une fois que vous placez, il faut faire ce qu'on appelle le G-test. OK? Il faut déployer les kits électoraux. Les logiciels, on ne les met pas dans une seule machine, on les met dans toutes les machines. Installation, éco-bégueux, tout ça. Si vous avez 60 machines, donc vous allez installer combien de personnes vont installer le logiciel là? Il faut encore le tester. OK? Donc, Nazolo Banaba Congolais, Oyuba Yebi, on va comprendre parce que je constate que pour ceux qui ont fait les approches de l'approvisionnement, il y a ce qu'on appelle les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Ceux qui doivent atteindre les dates au plus tard, que les kits électoraux et commis à destination T, il n'y aura pas élection. Ceux qui paient
te libérer Bunagana. Tu récupérer Kwamutu. Tu récupérer, je crois, Massissi Rutshuru, quelques territoires ou localités. Ok? Ce qu'il a saigné, parce que le président de la République a le mois d'octobre. Ceux qui ont enrôlé les Congolais. Et je rappelle ici, la Cour constitutionnelle ne peut pas autoriser que les Congolais vivant à Rutshuru, Massissi, Kwamutu, Bunagana ne puissent pas être électeurs, ne puissent pas avoir des candidats. La Cour constitutionnelle ne peut pas autoriser cela parce qu'elle est gardienne des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Et l'article 5 de la Constitution définit les conditions pour être électeur, pour être candidat. Il faut rajouter ici la loi électorale. Donc, à ce moment-là, ceux qui te font libre choix, le 20 décembre, élection aux datés. Maintenant, là, c'est un peu sur le plan technique. Sur le plan politique, le fait que Kabila Kabange, sénateur à vie, a Koti Masolo OT, élection aux datés. Il est le père de l'alternance. Bon, il est en fait, je vois les gens qui disent que Feu Etienne Tshisekedi n'avait pas participé en 2006. Je rappelle aux Congolais que Tobo Sanate, que Feu Etienne Tshisekedi avait dit non à la Constitution. Et donc, c'était une logique claire qui ne participe pas. Maintenant, on vous devrait poser à ceux-là qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qui fait que de 2006, Feu Etienne Tshisekedi dit non à la Constitution, mais en 2011, il revient être candidat? Parce qu'en 2011, on a révisé la Constitution. Si on a une logique, excusez, président de la République, Yakala, il y a un impact nini ya ke fo azala na kati ya masolo pour biso qui y a une élection. Non. Bino bozomo. Attends la constitution exacte. Non. Donc nous a sentinelle. Non. Ne prenez pas ça dans cette logique là. Joseph Kabila, même si aujourd'hui il fait les chants, est un acteur majeur. Joseph Kabila représente la première force politique de l'opposition. Avec plus ou moins 87 ou plus 70 députés nationaux. Convertis. Non, il avait 385. Quand il y a eu le coup d'État constitutionnel, Batubakei a tiré la 75. Aujourd'hui, Martin Fayulu n'a plus de députés. Martin Fayulu est fort populairement, mais sur le plan institutionnel, il ne représente rien. Moïse Katoubi a à peine 20 députés. Donc, ce côté la logique sur le plan institutionnel, la première force politique ou le premier leader politique de l'opposition s'appelle Joseph Kabila Kabange. Et que cette première personne qui représente la première force politique de l'opposition à côté du processus électoral, Naïb Sibino qui est élection exatée. T'es là pour la bongo, t'es dans limité pour la bongo. So exaté, ils ont les athées pour la président de la République. Oui. Zela, dans les jours à venir, au moment où Tshisekedi na Kabila, pour vous rappeler, je vous dis que c'est la première force de l'opposition institutionnelle. Le président Félix Tshisekedi est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il a une majorité écrasante. Voilà. Mais au niveau de l'opposition, la première force de l'opposition, le représentant de la première force de l'opposition s'appelle Joseph Kabila Kabange. Même si aujourd'hui, Bodolo qui fait les chants. Donc, si vous prenez Mukwege, Joseph Kabila, Moïse Katoubi, bon, même si j'ai dit que Moïse Katoubi c'est un partenaire économique, Martin Fayulu, Matata Tampogno, sur le plan institutionnel, Moutouaza Makassi, collègue Joseph Kabila, Azati. Mais ce qu'après l'élection, on va nous tendre les soustés. Est-ce que nous avons une élection et nous avons une makambo de Kassiko? Pour nous dire que si Manango, nous avons que Martin Fayulu, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a fait au contraire, il est partenaire économique, pas partenaire politique. Ah,
Ça dit pour la biso aver. Ce qui n'a qu'écouté le président Moïse Katoubi, président Moïse soutenir Naï. Popol Djamani, candidat président de la République. Mais il soutenir. T'es arrosoité. C'est un partenaire économique, partenaire politique. T'es arrosoité. Attends, va voter arrosoité. Donc vous voyez toutes les babas plaignent sur ça là. C'est rien. Bah plaignent sur ça là, ils l'hôtel. Parce que si le président Tshisekedi a bien ça, va plaire en salle fois 7. Non, si Joseph Kabila a bien ça, va plaire en salle fois 10. Si Martin Fayulu a bien ça, va plaire en salle en haut. Donc, il ne faut pas oublier que le même peuple qui est allé pleurer sur Jésus, c'est le même peuple qui l'a crucifié. Donc, côté Wana, Totika. Président Moïse Katoubi, c'est un partenaire économique. Les partenaires politiques que nous avons au Congo, il y a Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Il y a Joseph Kabila, leader de l'opposition, ce qui s'ensuit de Martin Fayulu et consort. Voilà, tout comme dans l'émission d'Abisso, ceux qui ont 30 secondes, le peuple congolais, Yebisa Bango, président Aver, à l'Obéni pour l'élection à venir. Bon, nous avons rassuré les Congolais que l'élection est un mode où tu tiens la constitution pour représenter l'Abisso. Mais il s'est fait que le 20 décembre 2023, selon l'information on a dans élection de Salema, c'est l'information fiable. La fiabilité dépend maintenant de la personne. Non, la fiabilité dépend maintenant si les services, les structures habilitées, que l'information est fondée. Mais moi, en tant qu'individu, en tant que républicain, en tant qu'acteur politique, na sengi, na chef spirituel de l'église qui mangiste, après ça au cadre na kamba, qui est à Bengi Simon Namboka Joseph Kabila, avec sa président de la République Félix Antoine Tshisekedi, avec sa président élu et décidé Martin Fayulu, pour que tout coûte na Popol Djamani, pour que tout coûte na Kamba, tout solo là, tout solo nini, loi contre la balkanisation, sur la révision constitutionnelle, parce que naïb ça une émission précédente que article 5 posera problème d'interprétation d'ango, parce que le sénateur a vu Félix Antoine Tshisekedi paye le lot, alors comme sénateur a vu soit le mandat moko. Donc, il y a des lacunes sur cette constitution, mais je suis contre les propos tenus par les députés nationaux et l'imitation à mandat. Je suis contre le changement ou la nouvelle constitution parce que ça ferait une nouvelle république. Nous avons notre constitution qui a plus de 16 ans. Il faudrait simplement que tu revisiter la structure, la disposition constitutionnelle pour que le Congo ait qu'il bosso. Nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle le Congo, il appartient à tout le monde. Chacun est libre de mettre sa vie. Nous disons que l'élection le 20 décembre 2023 est zatée. Voilà. Tant que l'élection le 20 décembre est zatée, nous avons toutes nos questions pour l'ancien président Asseni, à propos de Atenaki Wana. Oui. Et ça, jeu politique. Peut-être que les Congolais, même si Jean-Pierre même pas un candidat. Bon, on a comité MSC Panzer. Wana yo. Et ça, bah information, et ça, bah analyse. MSC Panzer. Narabiboy. Pour comme on a fait une émission, il y a ce qu'on appelle la critique historique. Lorsque vous faites des éléments depuis 60, vous comprenez? Ce qui Jean-Pierre Bemba, le VPM, a décidé à soutenir Félix Antoine Tshisekedi et en a battu Borlingate. Merci beaucoup. Jean-Pierre Bemba a décidé à soutenir Félix Tshisekedi et en a battu Boyango. Merci. Parce qu'il apparaît qu'il est le candidat potentiellement fort. Oui. Voilà. Vraiment merci. Président Popol Djamani, merci. Namoni Samson, merci Mingi Namusala Kitoko. Samson, caméraman, réalisateur, Yalelo, Stone Dikoulopé, merci. En tout cas, nous avons sûr que prochainement, semaine où Ezoya, tout ça, la émission pour tout solo, l'harmonie qui thème, la biso, ils ont bien mettre aussi ça en pinda pour Popol Djamana, la révélation, moko, tout le bango troublante, tout le monde balasima. Ciao.